Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire tout simplement une petite vidéo pour vous montrer un petit peu aussi quelques modes intéressants sur GTA 4. Donc j'en ai fait un qui va vraiment vous faire plaisir. C'est que c'est un petit peu comme un match à mort par équipe. Donc je vais me retrouver dans une équipe et il faudra que je fasse un maximum de dégâts. Donc vous allez franchement vous marrer, comme quoi qu'il y a des petits modes sur GTA qui sont vraiment, mais vraiment sympa, pas mal. On peut vraiment se faire plaisir. Il y a pas mal de multitudes de petits jeux. Bientôt, bien sûr, je vous oublie pas pour ceux qui sont un peu plus dans les traditionnels, tout ce qui est triathlon, tous ces courses-là, courses de voiture, vous inquiétez pas, ça va. J'essaierai de faire un petit peu de mon mieux. Donc j'ai tout ça en préparation qui arrive très prochainement cette semaine. Et pour ceux qui se posent la question si j'arrête tout simplement le let's play, j'ai pas dit que j'arrêtais, donc ça continuera quoi qu'il arrive. Donc après, je sais pas que les gens faudrait qu'ils comprennent, c'est que je ne suis pas forcément une machine, j'essaye de faire un maximum de gameplay, donc je suis obligé de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc j'explique, je suis obligé de satisfaire les gens qui sont en solo, en multi, en mode libre, et voilà. C'est tout simplement juste une question d'attente, mais vous allez être servi, donc vous allez avoir pas mal de vidéos. Donc là, vous avez vu, donc c'est un petit peu les grades, donc je suis grade 7. Après, il y a 10, 11, 7, 5, 4, 10, 9. Et en même temps, plus on avancera dans les grades, plus on va débloquer des personnages. On pourra débloquer aussi des meilleures améliorations au niveau des armes, etc. Par contre, vous n'allez pas débloquer d'argent, vous n'allez pas débloquer toutes ces conneries-là. Aussi, pour ceux qui se demandent si je vais essayer de faire des voitures en mode tuning, c'est aussi au programme. Donc dès que j'aurai le temps, j'essaierai de vous faire tout ça. Mais là, on va se concentrer plus sur le petit mode de tir croisé. Donc c'est comme un match à mort par équipe, hein. Donc voilà mon équipe, elle est juste ici. Donc ici, vous avez aussi un truc, quelles armes en fait vous voulez jouer. Parce que moi, comme un idiot, tout au début, je faisais que de me faire avoir, je mettais le pistolet par défaut. Donc faut prendre le pistolet mitrailleur. Et franchement, je me suis dit, attends, c'est 100 $, je vais miser le maximum, je vais mettre 2500 $. On va voir combien ça va me rapporter si j'arrive à obtenir une victoire assez intéressante. Et dès que vous êtes prêt, vous appuyez tout simplement prêt. Et aussi, vous pouvez acheter un gilet pare-balles, acheter des munitions en plus. Donc je vous conseille franchement de mettre un petit peu le paquet. Parce que comme ça vous laisse un avantage technique sur vos adversaires. Sachant que la plupart ne savent pas encore comment ça fonctionne complètement. Moi, le premier, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Petit à petit, à force de jouer et de pratiquer quelques modes, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, vous allez tout de suite savoir que cette partie, elle est vraiment pas mal. Donc regardez-la jusqu'au bout, comme ça, vous allez voir exactement quelles sont les petites améliorations qu'on peut avoir sur ce genre de jeu. Et là, j'étais même agréablement surpris. Je me suis dit, mais comment j'ai réussi à obtenir quelque chose de très marrant. Déjà, je marche un petit peu différemment que les autres. Tout le monde se précipite pour abattre les mecs. Moi, la première chose que je fais, je complète mon gilet pare-balles. Je ramasse des armes. Et je reprends un autre gilet pare-balles. Et après, les mecs, je leur fais pas de cadeau. Voilà. Je ramasse l'argent. Par contre, ça, c'est la grosse connerie qu'il faut pas faire forcément sur le mode. C'est, je viens de me précipiter sur l'argent. Vous avez pu voir, c'est qu'il y avait des mecs embusqués derrière. Et je vous conseille pas de vous jeter tout simplement sur le portefeuille de l'ennemi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il a pas beaucoup de revenus. Ça va vous rapporter 3 à 4 $. Si vous tuez des mecs, c'est là que ça va être plus intéressant. Donc là, j'ai abattu le mec. Donc faites pas de cadeau, hein. Dès que le mec est à terre, tout simplement tirez pour pas qu'il se relève et pour qu'il vous bute. Qu'en fait, il y a une histoire de barreau d'honneur en fait. C'est qu'il peut des fois se réveiller encore et vous abattre. Donc ici, vous avez vu, il y a une concentration de points d'ennemis. Donc là, je vais bien m'amuser avec eux. Et hop là, tout le monde a le petit deuxième. Regarde comment il s'est caché. Allez, un petit troisième, ça fait une petite série là. Ah, je vous dis, je vais jouer que comme ça, hein. Franchement, je me suis super bien sorti. Je me suis plutôt bien débrouillé dans cette partie-là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc là, je vois que le mec est tout loin. Donc je ne veux pas chercher à comprendre. Des fois, prenez pas des risques inutiles en fait, hein. Ne vous jetez pas tout de suite dans la gueule du loup. Sachant que je suis au fusil à pompe. La distance est quand même considérable. Je suis super loin, contrairement à lui. Donc, il y a pas mal de petits dollars par terre. Vous avez pu voir. Donc ça sert à rien de se jeter dessus. Il y a des petits compères aussi sur les toits, hein. Et hop, tu redescends. Et vous avez vu l'XP comment ça avance super rapidement, c'est pour ça que je vous conseille de faire pas mal de petits modes comme ça, parce que le mode libre c'est bien, mais ça va pas vous permettre de pouvoir débloquer très rapidement vos grades. Voilà, encore un autre. Oh, j'avais vraiment la forme, hein, ce jour-là, hein. Allez, tire encore. Non, là je suis en fusil à pompe, quel dommage. Non, là ça tire plus, je suis trop loin, dommage. J'aurais pu me faire une bonne petite série. Là, je vais un petit peu courir pour chercher des armes, etc. Donc faut savoir que les armes sont un petit peu dissimulées comme vous avez pu voir sur la carte. Donc voilà, on va s'équiper. Bien sûr, on va recharger l'arme. Donc je trouve que GTA sur les petits modes c'était vraiment sympa, hein. Il y a pas mal de petites choses qu'ils ont vraiment améliorées. C'est ça que j'apprécie vraiment sur GTA, c'est qu'on n'a pas un mode ou deux modes, on en a des multiples. Donc chacun ses goûts et ses couleurs. Mais donc tous les modes arrivent bientôt sur le programme, hein.
Attends, il y a un mec qui s'est caché là-bas, le petit farceur. Où es-tu? Donc restez quand même vigilant, hein. Après, un conseil, ne campez pas forcément. Attendez pas que les mecs viennent vers vous. Essayez de vous déplacer, être un tout petit peu plus malin qu'eux. J'explique ce que ça veut dire. Vous les contournez en fait. Sachant qu'ils vont être tout le temps en train de camper en vous attendant, bah vous faites le système inverse. Tu arrives derrière eux et tu les chopes. C'est ce que je fais en fait comme pratique. Je reste pas forcément à l'endroit. Donc je surveille quand même mes positions parce que je sais pas où ils sont. Mais ce mode là, franchement, j'ai trouvé vraiment sympa. À condition de tomber sur une bonne équipe, bien sûr, si vous êtes avec vos amis, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez aussi vous faire des parties entre amis. Simplement, l'autre, il crée la partie pour que tout le monde en fait puisse le rejoindre. Et d'autres personnes aussi d'autres parties, vous pouvez rejoindre et faire par exemple des petites équipes, des petits clans pour faire un maximum de dégâts aux joueurs que vous ne connaissez pas forcément. En GTA, je vous dis, il y a pas mal de petites choses vraiment cool. Donc là, je surveille un petit peu, regardez les mecs, comment ils sont. Oh là là, double KO, ça c'était pas mal ça du tout. Donc là, je suis à 9 kills, donc ça va pour le moment, je suis en tête, je suis le meneur. Donc attaque en force, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes le meilleur joueur dominant pour le moment, vous êtes le meilleur dominant. Hop, oh lolo, ouais, mais ils arrivent de tous les côtés les mecs, hein, par contre. Hein. C'est pour ça, restez toujours attentifs. Bien sûr aussi, pour ceux qui me posent la question, est-ce qu'on pourra acheter des choses sur GTA? Oui, c'est possible, mais il faut avoir beaucoup d'argent et à chaque fois vous allez mourir, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez perdre 500 dollars et je vous assure, c'est super pas agréable de perdre 500 dollars parce qu'à chaque fois, tu as 500, moins 500, moins 500 et tout ce que tu as gagné, tu perds tout en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage quoi. Donc là, les mecs, oh lolo, mais waouh, encore un double KO, c'est pas vrai. Non, non, je l'ai pas eu, je croyais. Donc là, je suis à combien? Je suis à 11. Donc n'hésitez pas franchement à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce mode là, est-ce qu'il est vraiment intéressant, pas intéressant, sachant que là ça va, le gameplay reste quand même assez correct. C'est pas le gameplay du siècle, c'est pas le gameplay voilà, c'est un gameplay raisonnable, donc je voulais vous présenter un mode aussi avec quelque chose où il y a beaucoup plus d'action, où il y a du rush. J'ai pas envie de vous proposer un gameplay où je suis tout simplement en train d'attendre que les mecs viennent vers moi, comme vous avez pu voir, je me déplace un petit peu sur toute la circonstance de la carte. C'est pour ça que c'est intéressant, on va dire, d'observer comment ce mode-là fonctionne. Après, j'essaierai de faire d'autres jeux, mais d'autres jeux, par contre, j'ai testé un petit peu. C'est un petit peu. C'est pas que c'est dur, mais il y a quelques jeux où il faut quand même un petit temps d'adaptation qui n'est pas forcément facile à prendre en main. Moi, je sais pas ce que j'ai en fait, je tue même les civils, je suis vraiment un crétin. En fait, je prends tout le monde limite pour des cibles potentielles. Faut que je me détende un petit peu parce que je crois que j'ai la gâchette trop facile ces derniers temps. Faut que je retire le doigt de la détente. Donc attends, ils sont où les mecs là? Donc là, regardez bien les petits malins. Donc ils sont deux. Je me sens agressé. Alors un. Allez, vas-y, il est où l'autre? L'autre, je suis sûr qu'il a campé. Et bah voilà, 2-2. Pas mal du tout, non? Et regardez tout l'argent que je gagne en fait. L'argent vient naturellement en fait. Si vous faites des bonnes séries très rapidement, vous enchaînez, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez cumuler vos séries et c'est là que ça va être intéressant. Donc là, je vais attendre les mecs. Et hop, bisous toi. Il y en a encore un autre. Il est où l'autre? Ah là il m'a bien abattu. Par contre bien joué. En 14. Donc il y a un autre mec il a 10. Donc attends, je veux pas me laisser abattre hein. Je veux pas me laisser dominer là hein. Où est-ce qu'ils sont les autres mecs? C'est un petit peu cache-cache aussi hein. Il y a des mecs en fait qui jouent forcément le jeu et t'en as d'autres qui jouent pas du tout le jeu, qui sont en train de se cacher, en train de se dissimuler un petit peu dans les coins de la carte. Ou sinon il y en a d'autres qui sont vraiment sur le toit. Et en fait il n'y a qu'une entrée où vous pouvez passer. Il y a une échelle en fait. Et dès que vous allez vous positionner sur l'échelle, les mecs en fait ils sont tout simplement allongés ou ils braquent avec le fusil à pompe l'échelle. Et dès que vous allez montrer votre tête, il va vous abattre. Donc c'est pas forcément agréable de jouer dans ce genre de conditions, je peux comprendre. C'est pour ça que je vous dis, c'est assez aléatoire. Ça dépend des parties sur lesquelles vous allez tomber. Il y a des parties où vous allez passer des super bons moments et d'autres parties où vous allez passer des parties super pourries quoi. Donc après je peux pas vous garantir une stabilité de jeu parfaite quoi. En tout cas je peux vous dire que la connexion elle était légèrement améliorée. On n'a plus forcément les lags qu'il y avait tout au début de la partie. Voilà, oh lolo, là il m'a carrément abattu mais j'ai fait un double. Ça c'était beau ça, non j'ai pas fait un double, j'ai fait un simple. Ouais, je pensais faire une double explosion mais ça n'a pas forcément eu les mêmes répercussions que ça aurait dû avoir en fait. Ah, dommage que ça n'a pas un peu plus fait de dégâts. Ah c'est pas vrai. Donc je vous disais qu'en fait maintenant ils ont fait une petite mise à jour qui est beaucoup plus stable on va dire à jouer. Donc je sais pas comment ça se passe sur PlayStation, je ne suis plus. Donc mais sur Xbox, en tout cas ça a légèrement amélioré. C'est pas un truc de fou, c'est en train de s'améliorer. Il y a pas mal de patchs qui vont arriver. Et tout ça, ça va rentrer dans l'ordre je pense dans quelques temps.
Donc il faut savoir, c'est le premier qui arrive à 30 hein, qui obtient la victoire. Donc on n'est pas trop loin, comme vous avez pu voir. Mon équipe est à 25, eux ils sont à 26. Mais j'ai vraiment pas de bol, c'est que j'ai une équipe qui se fait vraiment buter, mais à tout va quoi. C'est vraiment serré comme score, je sais pas si vous voyez, mais ça va pas rigoler du tout. Et là j'ai la poisse, je sais pas où sont les mecs. En fait, ils ont vu que je commençais à les attaquer un peu trop. Ouais, ils se sont réfugiés sur les toits. Donc pareil, double KO. Donc là je suis à 27-29. C'est assez limité. Donc là je vais me diriger très rapidement pour abattre un mec. Bah lui je sais pas ce qu'il fait, il marche en fait en plein milieu des zones ennemies. Ah c'est pas vrai, ils sont où les autres? Ah il s'est caché là, vas-y tue-le. Allez c'est bon, abattu. Rabattu, je suis pas trop fort franchement. Quel dommage qu'il m'en manquait vraiment pas beaucoup comme vous avez pu voir. Donc j'ai vraiment fait un score qui reste quand même raisonnable. C'est pas un truc de fou, c'est pas un truc moyen. Mais regardez, franchement ça vous montre vraiment le jeu, comment il est fait. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si ça vous a encore plu, laissez des j'aime ou... Et pour ceux qui sont intéressés aussi pour savoir quels sont les autres modes. Donc en fait vous avez une carte, en fait regardez, juste à la fin je vais vous montrer. Donc ça c'est un petit peu le score, le ratio, parce qu'il y a une histoire de ratio aussi sur GTA, ça marche un petit peu partout sur les jeux FPS en ce moment. Donc ici vous avez un ratio de 2,25, après le mec qui a 4,43, ça va, mais il a pas tué beaucoup, c'est ça qui me fait assez sourire, c'est que les ratios veulent rien dire, ça dépend de la proportion. Par exemple si tu as tué 50 000 personnes, tu n'auras pas le même ratio que quelqu'un en a tué 10. C'est tellement logique. Et là vous avez la carte sur laquelle vous voulez choisir tout simplement le prochain mode sur lequel ça se déroule. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et en même temps, pour ceux qui voudraient découvrir aussi autre chose sur ma chaîne, voilà ma nouvelle interface que je vous présenterai j'arrive plus à parler, à la fin de toutes mes vidéos. Donc il y aura une playlist du mode solo, une playlist sur le mode libre. Comme ça, vous n'allez plus vous perdre, vous n'allez plus me poser 55 fois la question, est-ce que tu fais à faire tel mode libre, tel mode libre. Donc tu n'as plus qu'à cliquer, tu vas tomber sur une playlist et tu choisis ce que tu veux regarder. A bientôt, portez-vous bien.